à date. Et à l'avant-veille de la cérémonie, certains ont voulu revivre l'épopée des aviateurs britanniques qui étaient chargés d'appuyer le débarquement. Ils ont refait aujourd'hui, à l'identique, la traversée de la Manche avec des avions de l'époque au départ de Portsmouth. Loïc Delamornay, Thomas Donzel. La météo n'est pas bonne, exactement comme à l'époque. Et comme hier, ces avions de transport sont alignés sur un aérodrome du sud de l'Angleterre, sauf qu'il y a 70 ans, ils étaient 100 fois plus nombreux. 20 000 parachutistes s'apprêtent pour le grand saut. Venus de toute l'Europe, ces pilotes et ces parachutistes en tenue d'origine vont aujourd'hui recréer la traversée de la Manche à bord des appareils qui ont fait l'histoire la nuit du 6 juin. 70 ans plus tôt, des gars de à peine 20 ans l'ont fait. Nous allons utiliser les mêmes avions qu'ils avaient à l'époque, arriver sur le même site en France. Pour nous, c'est beaucoup de chair de poule, beaucoup de vibrations. Eux, ils allaient vraiment pour libérer un pays. Ils risquaient quand même leur vie, pas en sautant de l'avion, mais au sol, à l'arrivée, ils risquaient leur vie. Les gros bimoteurs s'élancent. À l'époque, ils sont partis vers minuit. Cap, plein est, vers la mer. En cette nuit de l'opération Neptune, dans chaque avion, la trentaine de parachutistes embarqués se tait dans la concentration et la peur. Dans la nuit du 5 au 6 juin, exactement à cet endroit, au-dessus de la Manche, près de 12 000 avions vont faire la traversée, dont 800 comme ce modèle. Une nuée d'appareils qui risquent de se percuter les uns les autres dans l'obscurité, dans le brouillard et sous la pluie. Finalement, seule une vingtaine d'entre eux seront abattus ou s'écraseront, des pertes jugées minimes par les Alliés. Le vol est court, 1 heure seulement. Puis voici la côte française, les plages du débarquement. Plus de 20 000 soldats y seront parachutés. Aujourd'hui, ce sont les Normands qui sont venus accueillir l'armada du ciel. Malheureusement, le vent est trop fort, le largage des parachutistes amateurs est annulé. La question du risque ne s'est pas posée à l'époque. Nous, on avait le choix aujourd'hui de retarder le vol ou simplement de l'annuler. Eux, à l'époque, un ordre militaire ne se discute pas. Et donc voilà, il fallait le faire. Ils n'avaient pas le choix. Les historiens s'accordent à dire que les parachutistes du 6 juin ont eu une chance. Ces avions Dakota, justement, si fiables et si robustes qu'ils volent encore aujourd'hui. Voilà, et ces cérémonies seront à vivre.